Et coucou tout le monde! On se retrouve dans cette vidéo pour parler de notre épargne de précaution. On va donc voir différents points. Qu'est-ce que c'est pour nous l'épargne de précaution? À quoi elle sert? Et comment la calculer? L'épargne de précaution est une épargne indispensable. C'est une somme d'argent que l'on met de côté de préférence sur un livret pour faire face aux imprévus. Quand on vient piocher sur ce livret pour faire face à un imprévu, il est important par la suite de le reconstituer en priorité. Les imprévus peuvent être une perte de salaire, une baisse de salaire, un changement d'équipement, par exemple une chaudière, l'oubli d'une facture lors du prévisionnel de l'année, un changement d'électroménager suite à une panne non réparable, une facture de santé non remboursée ou tout simplement aider une catégorie d'enveloppe où on n'aurait pas assez budgétisé, donc nous n'avons pas assez de fonds pour faire face à la dépense prévue. Sur les sites de finances personnelles, ils conseillent d'avoir 3 à 6 mois de salaire, donc on va dire entre 5 000 et 15 000 euros. Mais pour nous, le plus important est de savoir à quoi va nous servir cette épargne de précaution. Nous, on a décidé, plutôt que d'avoir des salaires d'avance, de faire face à nos dépenses obligatoires. C'est-à-dire que on n'a pas d'argent ou on a une baisse d'argent, il faut qu'on puisse faire face à nos dépenses contraintes. Les dépenses contraintes sont les charges que nous avons tous les mois, que nous devons payer tous les mois. Souvent, il y a des assurances pour nous aider à faire face à ceci, mais il y a toujours des jours de carence. Souvent, on parle de 90 jours, soit 3 mois de carence, avant que l'assurance prenne le relais. Donc nous, on a décidé de partir sur minimum 3 mois d'avance pour pouvoir faire face avant que les assurances prennent le relais. En réalité, nous avons décidé de mettre 4 mois. On part sur 4 mois de charge, c'est-à-dire 4 mois de train de vie minimal, que nous avons décomposé en 3 catégories. Donc la première catégorie sera le fonds alimentaire. Dedans se retrouve l'alimentation pour 4 mois, dont l'hygiène et l'entretien, mais aussi 4 mois de carburant, puisqu'il faut quand même se rendre au travail ou pouvoir faire face au trajet obligatoire. Ensuite, en 2, nous aurons le fonds de sécurité qui, lui, est là pour faire face à 4 mois de charges. Et nous aurons en 3e catégorie le fonds d'urgence qui, lui, est là pour faire face à une facture de santé, à une facture vétérinaire, à une régularisation de charges, à un changement d'équipement, etc., etc. Nous avons choisi de mettre notre épargne de précaution sur le LEP qui est plafonné à 10 000 euros et où les intérêts sont plus avantageux puisque actuellement ils sont à 5%. Le LEP n'est pas accessible à tout le monde, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre banque si vous souhaitez en ouvrir un, puisqu'il dépend des ressources de chacun. Comment nous avons fait pour calculer notre fonds alimentaire? C'est pas compliqué, on prend notre budget d'un mois et on l'additionne avec le carburant. Notre budget course, ici, on est à 180 euros par semaine en espèces et 80 euros par mois en courses. Donc, je prends ma calculatrice, je fais 180 multiplié par 4 concernant l'espèce à la semaine. Je rajoute les 80 euros au mois, ce qui fait que nous sommes à 800 euros par mois d'alimentation. Mais nous rajoutons les 200 euros de carburant. Nous sommes donc à 1000 euros. Un mois est égal à 800 euros pour les courses, plus 200 euros carburant. Donc on est à 1000. Que l'on multiplie pour 4 mois. On est donc à 4000 euros pour notre fonds alimentaire. Le fonds de sécurité, c'est pas compliqué, c'est toutes les charges que vous avez tous les mois ou tous les 2 mois, par exemple pour l'EDF. Nous, par exemple, toutes nos charges sont sur notre compte de charges au Crédit Agricole.
Donc, nous avons 2 790 € de charges par mois qui correspond au crédit dette, donc tout ce qui va être prêt travaux, prêt immobilier, location longue durée, prêt voiture pour ceux qui ont des prêts voitures, etc. Et tout ce qui est charges, c'est-à-dire toutes les assurances, tout ce qui va être EDF, le gaz, les portables, les taxes foncières, les impôts, etc., etc. Nous, on est à 2790, on va arrondir à 2800 €. Donc ça, c'est sur un mois. Que l'on multiplie par 4, on est à 11 200. Concernant le fonds d'urgence, on aimerait avoir 2 000 € chacun, soit 4 000 € au total. Donc, fonds d'urgence, 2 000 fois 2, puisqu'il y a mon mari et moi. Et on est à 4 000 €. Donc, on aimerait, puisqu'à ce jour, on ne les a pas, on aimerait avoir 4 000 € de fonds d'urgence. Si je fais mon total, on est à 19 200 €. Vous allez me dire, attention, le LEP, il est plafonné à 10 000. Oui, sachant que le LEP, on ne peut pas l'ouvrir aux deux noms, donc il est à un seul nom. Donc mon mari a son LEP pour son épargne de précaution et moi j'ai mon LEP pour mon épargne de précaution. Donc les 19 200, on divise par 2, ce qui fait 9 600. Donc il reste 400 € pour plafonner. Ces 400 €, bien évidemment, si on arrive un jour, et je croise les doigts, à plafonner nos LEP, ces 400 €, ils seront dans le fonds de sécurité. Donc 400 € chacun, ce qui est égal à 800 €. Donc ce qui fait que si on rajoute 11 200 à 800 € sur notre fonds de sécurité, on sera à 12 000 pour le couple. D'accord? Si on fait 12 000 plus 4 000, on est à 16 000, plus 4 000, on est à 20 000. Sachant qu'il y a 2 LEP, 20 000, on est bon. Si on met tout sur un seul LEP, on n'a que 2 mois de charge, ce qui est trop peu à notre goût au cas où s'il arrive quelque chose. Donc, on a décidé de faire 2 LEP pour avoir nos 4 mois que nous avons besoin pour la famille. Comme je vous ai expliqué, on ne peut pas avoir un LEP joint, mais qu'il est bien aussi d'avoir chacun son LEP, car on n'est pas à l'abri, malheureusement, d'une séparation. Si un jour on vient à se séparer, chose que je ne souhaite pas, chacun a son épargne de précaution. Donc, chacun est couvert en cas de pépin. C'est pour ça que nous mettons à chaque fois la même somme sur les LEP. Comme ça, au moins, notre projet d'avoir les 4 mois de charge évolue en même temps sur les 2 LEP. Et en plus, si jamais il y a séparation, il n'y a pas de « toi, on a mis ça, mais moi, en fait, j'ai mis plus que toi, etc. etc. » Tout le monde est pareil. Tout évolue, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, en même temps sur les LEP. S'il y a un décès de l'un ou de l'autre, celui qui reste n'est pas embêté parce que souvent, il y a blocage, entre guillemets, lors d'un décès. Les comptes peuvent être bloqués pendant un petit moment, etc., etc. Mais les charges de la maison continuent à être prélevées, elles. Donc, il faut que la personne qui reste puisse continuer, en fait, à faire face en attendant des versements d'assurance ou autres, etc., etc. Donc, voilà concernant l'épargne de précaution, comment nous, on le voit et comment on envisage les choses. Sachant qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout au plafond, on en est loin même, mais c'est pas grave, hein, de toute façon, ça prendra le temps que ça prendra. C'est pas facile hein, non plus de mettre des sommes d'argent de côté, surtout des grosses sommes comme celle-ci. Donc on a le fonds d'urgence à 2 000 € sur un LEP, c'est égal à 4 000 € quand on additionne les deux LEP. Le fonds alimentaire, 2 000 € sur un LEP, donc 4 000 € si on additionne les deux LEP. Et le fonds de sécurité, 6 000 € sur un LEP et 12 000 € si on additionne les deux LEP. Donc là, nous sommes en juin 2024. Mon mari a 1 792 € dans son fonds d'urgence sur 2 000. Le fonds alimentaire, il a 100 € sur 2 000.
Le fonds de sécurité, 175 € sur 6 000. Et moi, donc c'est la même chose ici. On verse 50 € tous les mois pour le moment sur notre fonds d'urgence. Une fois qu'on aura plafonné à 2000, on passera au fonds alimentaire. Et une fois qu'on aura fait notre fonds alimentaire, qu'on aura plafonné notre fonds alimentaire, on passera à notre fonds de sécurité. On sait que c'est une épargne qui, pour être tranquille, il faudrait qu'elle soit rapidement remplie. Mais bon, voilà, le plafond est assez conséquent, donc on prend le temps. Le but est de mettre tous les mois dedans. Et puis bon, on s'est déjà servi du fonds d'urgence. Donc dès l'instant où on se sert, on vient remettre, etc., etc. Donc forcément, si on vient prendre ici, on ne peut pas commencer à remplir ici, sachant qu'ici, du coup, on est vidé. Mais ça fait partie de la vie, c'est les aléas de la vie, et c'est comme ça. Et il n'y a pas de panique. Paris ne s'est pas monté en un jour. Donc, on prend le temps. Le but est de savoir où on va sans se mettre de pression, et tout ira dans le meilleur des mondes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à poser des questions en commentaire si des choses vous interpellent ou si vous n'avez pas compris certaines choses, je peux vous réexpliquer. Et puis moi, en attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye!